Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Florence Fréard, je suis éveilleuse de conscience et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont envie de mieux se connaître, qui ont envie de découvrir leur mission de vie, de redonner du sens ou de donner du sens à leur vie. Mes accompagnements sont basés sur la numérologie et je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous si vous souhaitez découvrir un peu plus la puissance de vos chiffres. En cliquant sur le lien, vous recevrez votre guide complet gratuit pour mieux vous connaître grâce à la numérologie. En attendant le plaisir de vous accompagner, je vous souhaite une belle écoute de la vidéo qui suit. À très bientôt. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo à nouveau de ma voiture qui est visiblement une source d'inspiration. Aujourd'hui je voulais parler de stress et de la gestion du stress et surtout des conséquences du stress. On est de plus en plus dans cette société à être stressé, à être pressurisé, et ce qu'il faut bien vraiment mesurer, c'est que le stress est vraiment une source de problèmes de santé. C'est prouvé, c'est prouvé scientifiquement que trop de stress pendant trop longtemps, évidemment sur une période, si on a un peu plus de stress, c'est ok, ça arrive à tout le monde et c'est tout à fait, ça fait partie, on va dire, de nos vies. Maintenant, quand le stress s'installe et dure pendant très longtemps, on peut vraiment subir des conséquences très néfastes sur notre santé, que ce soit santé psychologique, santé physique, organique, et ce qui peut générer au fil du temps des maladies. Et là, il est parfois difficile d'accepter en fait tout ça. Donc avant d'en arriver là, je trouve intéressant de redire que l'objectif de chacun de nous pourrait être de vivre sa vie avec plénitude et en évitant de se mettre dans des situations de stress. Et j'ai pensé à cette vidéo en vivant justement une période de méditation guidée avec Deepak Chopra sur la gestion du temps. Parce que c'est vrai que la gestion du temps est souvent très liée au stress qu'on peut vivre. Et on est souvent enfermé dans des mauvaises habitudes au niveau de la gestion du temps. Des fonctionnements, des schémas dont on mesure même plus le côté néfaste, parce que tellement on est habitué à vivre ça. Et la difficulté dans tout ça, c'est de pouvoir justement identifier ces mauvais schémas de fonctionnement, ces mauvaises habitudes, pour progressivement les transformer en meilleures habitudes afin de mieux gérer son temps et d'être moins sous pression, moins sous stress. Après, il y a du stress extérieur, mais là encore, et Deepak Chopra le dit assez souvent, c'est que tous les leviers qui viennent de l'extérieur, après, c'est à nous d'apprendre à les gérer en tant qu'être humain indépendant, responsable de notre bien-être. Et là encore, c'est des choses qui s'apprennent, et quand on est enfermé dans des mauvais schémas ou dans des mauvaises habitudes depuis des années et des années, il est très difficile déjà de prendre conscience de tout ça et puis après de changer. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est difficile, soit, mais c'est possible. Et je confirme ce que je vous affirme, tout simplement parce que j'ai été aussi dans cette problématique. Et ça peut prendre du temps, donc il faut être patient, mais en tous les cas, il est possible de transformer des mauvaises habitudes en bonnes habitudes, alors sur différents sujets soit, mais aussi sur la gestion du temps et du stress. Alors maintenant, c'est pas toujours simple déjà de prendre conscience de notre fonctionnement quand on est seul face à soi-même. Donc l'idéal, effectivement, c'est de choisir un accompagnement pour pouvoir prendre conscience de comment on fonctionne, de ce qu'on met en place, des habitudes qu'on a mises en place, d'identifier les mauvaises. Il y en a des bonnes, certainement, mais il y a aussi des mauvaises, et des mauvaises qui jouent contre nous. Et c'est là où il est intéressant de pouvoir se faire accompagner pour pouvoir transformer progressivement ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Et c'est ce que je voulais partager avec vous parce que ça a fonctionné sur moi. Alors c'est loin d'être tout bon encore,
Mais en tous les cas, c'est effectivement en bon chemin. La prise de conscience a été faite il y a déjà assez longtemps du fait que effectivement j'avais mis en place des mauvaises habitudes et des mauvais fonctionnements. Maintenant la transformation elle est progressive et je suis très très contente déjà des transformations effectuées et surtout aussi des conséquences positives sur mon état d'être au quotidien, sur ma sérénité, sur ma façon de gérer en fait ma vie de tous les jours. Donc je vous encourage vraiment à regarder ça si vous êtes dans cette situation de pression, de mauvaise gestion du temps ou de mauvaise gestion du stress. Parce que c'est vraiment très très mauvais pour chacun de nous. Voilà, donc c'est le sujet que je voulais partager, que je trouve primordial pour déjà aborder sa vie avec beaucoup plus de légèreté et de sérénité. Si ce sujet, si vous pensez que ce sujet peut intéresser des personnes autour de vous, je vous invite à partager cette vidéo bien sûr. Et aussi à partager en commentaire votre vécu, vos conseils peut-être si vous avez aussi expérimenté des choses pour que chacun puisse en bénéficier. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.